Bien le bonjour jeune fou et bienvenue sur la chaîne de Tétrachier. Alors jusqu'à présent j'ai fait deux vidéos sur la loi de la physique, une sur la seconde guerre mondiale, on pourrait même dire la grande histoire de la seconde guerre mondiale. Si t'as pas vu cette série de documentaires je te conseille fortement même s'il y a quelques inexactitudes dedans. Et une dernière sur l'astrologie. Non, c'est une blague, hein, t'énerve pas. C'est vraiment, je sais que c'est pas l'astrologie, c'est l'astronomie. Oui, j'avais envie de rester cohérent et de te proposer de parler de petites fées, de lutins, d'arc-en-ciel, de trucs féeriques, des trucs qui vendent du rêve, le genre de monde dans lequel on aimerait vivre. Alors, je te propose de venir avec moi. Eh, laisse-nous passer, vu qu'on tombe. Non, mais tu devrais faire gaffe, c'est super à l'étroit ici, hein, je dis ça, je dis rien. Je suis un serviteur du feu secret, détenteur de la flamme. Non, mais de toute façon, j'avais pas du tout l'intention de leur expliquer ce que c'était la flamme d'Anor, ni le feu secret. Fais pas chier, laisse-nous passer. Partez dans l'ombre. Alors non, j'ai pas du tout l'intention de retourner dans les intestins. Tu sais à quoi ça ressemble un intestin? Ne passerez Bon, du coup, j'avais prévenu, tant pis pour toi. Petit croche-patte en zoom zoom, ça dégage. On n'en parle plus. Oh, ça va, c'était juste un vieux débris, hein. En plus je l'avais prévenu. Fuyez, pauvre fou. Voilà, ça c'est fait. Le budget effets spéciaux ayant été explosé, le reste des illustrations sera fait au crayon par votre serviteur. Non, je déconne, hein, c'est pas vrai du tout, du tout. C'est évident que c'est pas moi qui aura fait ces chefs-d'œuvre. Vous l'aurez compris, on va parler de l'univers de Tolkien. Ça risque d'être un sacré bordel. Pour changer, j'ai envie de dire. Ne serait-ce qu'avec les nouvelles traductions du genre Frodon Saké qui devient Frodon Bessac, Foncombe qui devient Fondeval, Grandpa, donc Aragorn, qui devient l'Arpenteur. En plus, il y a aussi des problèmes de prononciation, comment ça se dit, en Oeldarin ou pas. Il faut savoir que les elfes, en fait, ne sont pas venus au monde en un seul peuple. Ils ont pop un peu dans différents endroits, donc ont créé différentes langues. En plus, comme si c'est pas suffisant, chacun de ces peuplades de base se sont un petit peu séparés. Et donc, vu qu'ils n'ont pas longtemps cohabité ensemble et qu'ils n'ont pas cohabité ensemble pendant longtemps, eh ben, ils ont eu, comment on appelle ça déjà, des patois différents. Il y a quelques différences avec le temps qui va venir s'installer. Ensuite, je parle de l'univers de Tolkien parce que l'histoire des livres Le Seigneur des Anneaux recouvre au gros, du très très gros, que les 50 dernières années du troisième âge. En disant ça, tu auras remarqué que par définition, il y a au moins deux âges avant. Et je te dirais oui, mais en fait non, c'était un piège. Car le début des âges est compté à la création du soleil et de la lune. Mais comme chez Tolkien, on s'en fout de la logique, le soleil n'est pas la base de toute vie. Et d'ailleurs, elle n'était pas prévue, donc on faisait sans, hein, tout simplement. On peut dire qu'il y a au moins deux âges avant. L'âge des lampes, où le monde était plus ou moins comme les platistes le disent, sauf que les lampes ne bougent pas. Et si je fais allusion aux platistes, c'est parce que Arda, très important, Arda, le nom de la Terre dans l'univers de Tolkien, Arda donc, était plate jusqu'à la fin du deuxième âge. Donc elle a été plate une majorité du temps, mais ne l'est plus pendant la période du Seigneur des Anneaux. Et finalement, l'âge des arbres. Parce que pourquoi pas, hein? Je passe très très vite sur le sujet pour y revenir. Sûrement plus tard, mais en gros, il faut imaginer deux méga arbres balèzes qui brillent dans le noir à tour de rôle. Et évidemment, avant ces deux âges, il s'est passé d'autres trucs. Donc on pourrait potentiellement parler d'âge avant les âges. Mais restons officiellement sur 5 âges, totalisant l'intégralité de l'histoire d'Arda. Ok, je me rends compte que j'ai déjà pas mal parlé et que j'ai même pas encore dit de quoi je voulais parler. Alors, voilà, parlons aujourd'hui de mes frustrations. Il faut savoir que dans l'univers de Tolkien, la magie, le divin, est source de toutes choses. Mais que plus le temps passe,
et avance, plus ces choses disparaissent et sont remplacées par les hommes. C'est pour cette raison que les elfes quittent la Terre du Milieu pendant les films du Seigneur des Anneaux. Ils n'ont plus leur place dans ce monde et sont remplacés par les humains. Or donc, plus on avance dans les âges, plus les faits sont entre guillemets banals. Toutes les adaptations que l'on connaît parlent de la fin du deuxième âge ainsi que de la fin du troisième âge, quoi qu'on pense des Anneaux de pouvoir. Malheureusement, aucune adaptation cinématographique n'a popularisé le commencement du monde ainsi que le premier âge et ses guerres qui sont d'un tout autre niveau. Je vais donc m'atteler à réparer cet affront. À cet instant, j'ai envie de dire PTDR XXL, t'es pas dans la merde, c'est un putain de bordel sans nom, mais avec beaucoup trop de noms, si on en parle, c'est pas pour rien, hein? Alors oui, effectivement. Mon but va être de raconter ça le plus simplement possible, sans trop rentrer dans les détails. Sinon on y sera encore quand la bataille finale contre Morgoth aura déjà commencé et on n'aura pas fini. Petite parenthèse. Salut, c'est Tetrachi du futur. Alors, finalement je me suis totalement embourbé dans le lore, je m'en sors plus. Finalement on fera une petite série de vidéos allant jusqu'à un objectif non déterminé. Voilà, je vous relaisse, on recommence. Fin de parenthèse. Et désolé pour ceux qui détestent la SMR. Bien, plantons rapidement le décor de l'univers de Tolkien, la genèse, la mythologie. De Tolkien ressemble finalement un peu à un mix entre celui des religions abrahamiques, donc ça veut dire les Hébreux, les chrétiens et les musulmans, et des Grecs, voire même des Nordiques, plutôt Nordiques qui sont inspirés, mais finalement tout a toujours à peu près la même origine, on va pas se mentir. Bien, comme dans toute Genèse, au début, il n'y avait rien, à part le dieu créateur qu'ici on va appeler Eru Ilúvatar. Eru va créer plein de divinités qu'on appellera les Ainur. Dans ces Ainur, l'un d'eux, Melkor, le plus puissant d'entre tous, je précise, il faut dire ici que la puissance dans ce monde est liée à la connaissance. Melkor a donc la plus grande connaissance des choses, et a aussi une partie des connaissances de ses frères et sœurs, Eru Ilúvatar ayant donné à chacun une part qui lui est propre. Or donc, ce Melkor voudrait créer de lui-même, par orgueil, et ordonner le monde selon son envie en le corrompant. De là naîtra le mal. Le monde, tel qu'on le connaît, fut créé par le chant des Ainur. Ce chant leur fut tel une vision, et Eru Ilúvatar leur proposa d'y aller vivre. Beaucoup acceptèrent. Les plus puissants d'entre eux régiront ce monde, prenant comme disciples les Ainur de moindre puissance. On les appelle les Valar, qui sont au nombre de 8, qu'on ne nommera pas ici. 8 plus Melkor. Et leurs serviteurs, / disciples, seront appelés les Maiar, les plus connus dans la culture populaire étant Gandalf et Sauron. Je ne sais pas si vous préférez que je dise Sauron ou Sauron, ça dépend la prononciation que vous décidez de prendre. Bref, les Valar se rendent vite compte que la vision qu'ils ont eue du chant des Ainur n'est pas accomplie, et que c'est à eux de créer le morceau du chant auquel ils ont pris part. Le but étant de préparer la terre Arda à la venue des premiers-nés et des seconds, les elfes et les hommes, les enfants d'Ilúvatar. Dès ce moment, Melkor se proclame roi de Arda et rentrera en conflit contre les autres Valar, détruisant et modifiant tout ce que ses frères et sœurs faisaient. Si une montagne était élevée, Melkor venait et la détruisait. Si une vallée était creusée, Melkor venait la remplir d'eau salée, évidemment. Arda ne fut donc jamais tel que les dieux l'eût voulu, mais tel que le chant avait été. De ces guerres passées, on ne sait presque rien, car les grands de ce monde n'en parlent pas. Les Valar, dont Melkor sera exclu, créent la lumière via les lampes, 2 énormes lampes qui éclairent Arda, donnant l'âge des lampes. Melkor, mis en fuite, finira par fortifier l'extrême nord en construisant des montagnes et sa forteresse Utumno. De là, avec son armée, car oui, je parle de Melkor depuis tout à l'heure, mais d'autres Ainur l'ont suivi, connus sous le nom de Balrog et d'autres créatures démoniaques.
Or donc, Melkor et son armée finira par revenir pour détruire cette nouvelle lumière qu'il déteste. La chute des lampes créa d'énormes cataclysmes. Melkor et son armée réussissent à fuir car tous les dieux sont occupés à contenir le désastre. Ok, à ce moment-là, je chiale en me rendant compte que même en voulant faire bref, en fait ça allait pas du tout, que je suis loin d'avoir fini avec le résumé. Donc, tu sais qui d'autre chiale? Les Valar, horrifiés par la destruction engendrée par leur querelle avec Melkor, et décident de quitter la Terre du Milieu pour s'établir sur le continent de l'extrême ouest d'Arda. On l'appellera le Valinor, la terre des dieux, la terre des immortels. Ici, ils fortifient leur pays pour le protéger de Melkor. J'en profite pour dire que les Valar, les dieux d'Arda, ainsi que les Maiar, on dira des demi-dieux, des dieux mineurs, n'ont pas d'enveloppe physique ni de genre, mais ont décidé d'en créer une selon leur convenance et surtout pour apparaître visible aux enfants d'Eru Iluvatar, dieu de toutes choses. Chose qu'ils attendent avec impatience, car jusqu'à maintenant, les elfes et les hommes sont endormis quelque part en Arda, et les Valar ont peur de les détruire par inadvertance dans leur guerre avec Melkor. Il s'installe alors une guerre froide, où les dieux vivent leur meilleure vie en Valinor, créant les deux arbres, Telperlion et Lorelin. De ces deux arbres émane une lumière, qui est la source de toute la nouvelle lumière du Valinor. Chaque arbre voit sa lumière croître, puis décroître, de façon décalée, de sorte à ce que quand l'un des deux arbres s'éteint, l'autre a déjà commencé de s'allumer, croît, puis décroît, dans une danse infinie. Et c'est à cette époque, en Terre du Milieu, loin du Valinor, que va s'éveiller les premiers enfants d'Eru Iluvatar, les elfes. Mais qu'est-ce qui va se passer? Mais les Valar vont-ils le découvrir? Et si oui, que vont-ils faire? Melkor tombera-t-il dessus le premier? Mystère. Bon, je pense que c'est bien assez dense ainsi. Je vais m'arrêter là. Autrement dit, c'est fini pour moi. Je te laisse liker et partager la vidéo si ça t'a plu et que tu veux soutenir mon travail. C'était Tétrachier, Kiss Kiss, Love Life.